Une histoire à la Kafka. Florence reçoit le 7 avril dernier sur son compte la somme de 911 € provenant de l'assurance maladie. Objet, un versement d'indemnité journalière. Le hic, c'est qu'elle est en pleine forme. Je les ai alertés une première fois, un matin. On n'a pas été à mon écoute. On m'a envoyé balader en me disant « Madame, vous touchez des indemnités journalières puisque vous êtes en maladie ». J'ai expliqué que je n'étais pas en maladie. Là, la personne m'a raccroché au nez. Elle renouvelle son appel et son employeur s'en mêle. Finalement, l'erreur est reconnue et Florence est remerciée pour son honnêteté. Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'apothéose, ça a été de recevoir le 7 mai donc une convocation, précisément le 13 mai à 10h10 pour une visite médicale. Florence ne s'y rend pas. D'ailleurs, elle n'est toujours ni malade ni en arrêt. Ce dysfonctionnement, la CPAM le reconnaît. Tout est parti d'un réel arrêt de travail début mars. Arrêt de travail mal déchiffré. Dans l'arrêt de travail que nous avons reçu, il y avait 2 dates de positionner. Donc une qui était positionnée sur le mois de mars et une autre sur le mois de mai. Et le système informatique que nous avons a fait une mauvaise lecture et a pris la mauvaise date. Ce qui fait que l'assuré, effectivement, s'est retrouvé avec une indemnisation de son arrêt de travail beaucoup plus longue que celle qui était initialement prévue. L'aventure de Florence pointe l'informatique et les plateformes téléphoniques qui prennent le pas sur les fonctionnaires locaux au détriment des usagers. Je vous assure que quand on le vit, c'est pas marrant du tout. Et aujourd'hui, j'en plaisante un petit peu, mais j'ai l'impression que c'est la Sécu qui me rend malade. Parce qu'à chaque fois que je reçois un de leurs courriers ou que je vais consulter mon compte bancaire, je dois monter à 22 tensions.